Moi, je suis bien Gaïs, le directeur technique de l'Agence pour le développement de l'éducation rurale et maîtrise d'énergie, ADERM. Et l'ADERM est un projet piloté par le gouvernement tchadien. Le souci majeur de chef de l'État, de transition, c'est de faire donner de l'électricité et l'accès à l'électricité à tous les Tchadiens et au monde rural. C'est ainsi qu'il est né de la transition beaucoup de projets qui sont en construction. Je donne l'exemple. Par exemple, la centrale hybride de Tinez de 2,5 MW qui d'ici peu sera déjà opérationnelle. Ça permettrait déjà de soulager la vie de la population de cette région. Le chef de l'État a ainsi aussi l'ADEME qui a construit les chantiers, par exemple à Iriba, une centrale aussi hybride de 2,5 MW qui est en chantier. Ainsi qu'à Guérida, d'ici peu, nous aurons déjà ces 3 centrales qui doivent déjà bosser sur l'année les populations de ces régions. Parallèlement, l'ADER aussi a des projets en cours d'exécution qui sont, par exemple, d'électrifier Bitkin, Mangalmé, ainsi que Oumadjer. L'ADER, il veut d'abord électrifier le centre par région. Nous avons 3 régions. Une fois fini avec centrale, l'ADER aussi actuellement d'envoyer l'équipe à Adri pour que ce projet devrait aussi avoir lieu dans toutes ces zones. Après cela, l'ADER ne reste pas un projet national qui couvre le Tchad entier. Le souci majeur du président de la transition chef de l'État, son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, est que le dernier des Tchadiens est d'énergie. L'ADER n'entend pas de développer seulement l'énergie au nord, mais dans tout le Tchad. D'ici peu, une grande mission sera mobilisée vers le fond du sud du Tchad pour identifier certains villages afin qu'on puisse aussi démarrer les mêmes projets. Voilà le projet majeur que le chef de l'État voulait que le Tchadien, le dernier Tchadien au fond du village, ait l'accès à l'énergie. Parce que qui dit l'énergie dit le développement. N'Djamena, au départ, c'est une ville qui est déjà peut consommer que 100 MW. En ce moment, il y a eu une expansion de la population. C'est ce que, de nos jours, N'Djamena n'arrive pas à la centrale, la SN n'arrive pas à couvrir la ville. Néanmoins, le chef de l'État s'investit maintenant rigoureusement vers les énergies vertes. C'est ainsi qu'il est né déjà une construction d'une centrale solaire à Gassi d'une capacité de 30 MW et une centrale vers Lamadi. Et que nous aurons déjà ces centrales de 60 MW qui vont maintenant compléter l'ancienne production. Nous espérons bien que N'Djamena aura l'électricité 24 heures sur 24 d'ici peu. C'est le souci majeur du chef de l'État. Le chef de l'État veut plus se focaliser vers les énergies vertes parce que les énergies vertes sont des énergies très propres. Et le coût du départ est énorme. Après, ça devient un truc très facile à gérer. Voilà le projet, en grosso modo, le projet de l'ADERM et la vision du chef de l'État pour le Tchad de demain, pour le Tchad meilleur de demain. Ce projet a connu un succès total d'une centrale éolienne de 1,1 MW, de stockage à 3,3 MW, ainsi qu'une centrale thermique de 480. Vous le savez que c'est l'unique projet qui a eu un succès total dans le domaine de l'énergie verte, géré purement par ADERM. En résumé,
pendant les 2 ans que notre cher frère, son Excellence Mahamat Idriss Déby est au pouvoir, nous avons déjà migré vers 100 mégas. La SNE a déjà 30 à Gassi, 30 à Lamadi, ce qui fait déjà 60 mégas. Et l'ADERM en train de construire déjà des centrales un peu partout dans les régions du Tchad, à une capacité aussi de 40 mégas. Donc, dans moins de temps, son Excellence a déjà réalisé une gigantesque chantier dans le domaine de l'énergie verte. Et nous vous demandons massivement de passer le 6 mai, parce que chaque voix compte, de passer voter.